Allez, c'est parti. Allons rejoindre Jérôme pour voir comment les équipes s'organisent pour bien entretenir les jardins d'un grand hôtel de Tahiti pour qu'ils soient toujours impeccables aux yeux des touristes. Jérôme, Yorana. Bonjour Tamantoa. Hey. Meteiro. Alors tu veux découvrir le métier de responsable des jardins dans un hôtel? Oui, tout à fait. Ben on y va. On y va. Yorana, je m'appelle Tata Jérôme, j'ai 44 ans, je suis responsable du jardin dans un grand hôtel de Tahiti. Ça fait 14 ans que je fais ce métier et comme dicton, le jardinier, c'est l'ouvrier du paysage. Les jardins de cet hôtel semblent toujours en parfait état. J'ai hâte de découvrir l'envers du décor du travail des jardiniers qui composent ces espaces. Jérôme, parle-moi de ton métier. Ben, mon métier, responsable jardin, c'est tout ce qui axé sur le jardin, c'est-à-dire l'entretien, la création et la gestion du personnel des jardiniers. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? La première chose qui m'a plu, c'est le fait de travailler avec la nature, avec des plantes, on puisse travailler à l'extérieur. Qu'est-ce que tu me réserves alors pour aujourd'hui? D'abord, on va faire le briefing avec les gars, ensuite on va faire la ronde, ensuite on ira sur un chantier de décocotage. Mais avant, j'ai une tenue pour toi plus appropriée pour le jardin. On y va? On y va, Maruru. Ma tenue de travail enfilée, je rejoins l'équipe de Jérôme pour un briefing de début de journée. Ok, pour la fonction d'aujourd'hui, mariage au petit moto, il faut prévoir 2 gros sacs de fleurs, feuillage du jardin, 4 palmes de niau. Manari, campagne de décocotage. On continue aujourd'hui, comme d'habitude, binôme, matériel de sécurité, on y va. Jérôme, combien êtes-vous dans votre équipe? En me comptant, on est 10. Le travail des jardiniers, c'est de l'entretien. Après, on améliore le jardin en créant des petits massifs, des petits aménagements par rapport aux besoins de la direction ou par rapport à notre clientèle. On est bon? Vous avez des questions? Allez, on y va. Go! Maintenant que les tâches sont réparties, chaque jardinier rejoint le site de sa mission. Et c'est à vélo qu'avec Jérôme, nous commençons notre tournée. Jérôme parcourt plus d'1 kilomètre pour contrôler les 14 hectares de jardin dont il doit s'occuper avec son équipe. Et même plus, puisqu'il se charge également de l'entretien autour du lagonarium et des bords de mer. C'est sa ronde quotidienne. Jérôme, en quoi consiste la ronde du matin? La ronde du matin consiste à passer dans tout le secteur de l'hôtel et vérifier que les plantes, les pots en salle sont bien entretenus. La ronde permet aussi de planifier les tâches à faire le lendemain. D'accord. Donc par exemple, là, ça gêne un peu la vie. Donc, il faudra couper. Voilà, on va les tailler. Comme c'est des chambres qui sont vendues avec vue lagon, donc on va battre au niveau. Ni une ni deux, un jardinier s'affaire à tailler la haie pour que les touristes puissent pleinement profiter de la vue. Un travail qui demande une grande assiduité. Il doit avoir l'œil partout, au regard de la diversité des plantes qui composent le jardin de l'hôtel. Combien y a-t-il de différentes espèces au sein de l'hôtel? Plus d'une centaine d'espèces ici. Y a-t-il une fleur que tu préfères? Oui, de toutes, c'est la Tiarititi, parce que c'est une plante de chez nous, bien de chez nous. La ronde ne s'arrête pas là. Le contrôle se déroule également à l'intérieur de l'hôtel où l'aménagement et la décoration florale sont très importants, comme ici, au buffet des petits déjeuners. Jérôme, qu'est-ce que nous devons vérifier ici au restaurant? On va vérifier l'état des plantes, des livraisons de plantes, si les feuillages sont dans un bon état. D'accord. Ensuite, on vérifie tout ce qui est plantes en pot, qui est dispatché un peu dans tout notre restaurant, s'ils sont en bon état, s'il faut les changer ou pas. Et c'est aujourd'hui qu'on les change ou demain? Quand il faut changer, c'est le plus tôt possible. Donc, j'appelle mon gars et il vient le changer. De retour dans les jardins, Jérôme m'emmène là où l'équipe a commencé à élaguer les cocotiers. Jérôme, qu'est-ce que nous devons faire ici? Là, en l'occurrence, mon gars là, qui va monter, il va sécuriser le cocotier. Il va enlever tout ce qui est niau, qui risque de tomber, niau mort, les grappes de noix de coco. Parce qu'il y a une petite noix de coco qui tombe de cette hauteur, ça fait mal. Jusqu'à combien de mètres ils peuvent monter? Là, tu peux voir de côté, il y a à peu près le plus haut peut atteindre 27 mètres de haut.
de hauteur. 27 mètres, Voilà. wow. Et c'est une tâche qu'il ne doit pas faire tout seul. Donc c'est tout un groupe qui travaille avec lui. Normalement, il faut être deux pour faire ce travail. Le grimpeur, l'opérateur et son binôme. Ok. Le binôme veille à la sécurité du grimpeur, de l'opérateur. Et D'accord. il veille aussi à la sécurité de nos clients. J'enfile un casque et j'aide à sécuriser la zone. Le terrain de l'hôtel compte 586 cocotiers. C'est pourquoi une campagne de décocotage équivaut à 3 mois de travail. Nous nous dirigeons vers le Grand Motou, un endroit que Jérôme apprécie tout particulièrement. Il doit créer un univers floral adapté à chaque événement. L'idée principale, c'est surtout ce visuel de marais Et tout le paysage qui va avec a été pensé aussi. a été pensé. Différents spectacles et toutes sortes d'événements ont lieu ici, comme le mini heiva, des mariages ou encore des concerts. Donc le côté créatif, c'est vraiment ce qui te plaît dans ton travail? C'est le top de mon travail. C'est de créer, de participer à une création qui vient de moi. Une certaine estime de soi après la réalisation. J'admire sa passion de création. Jérôme a l'air vraiment épanoui dans son travail. Avec son équipe, il rend l'hôtel très plaisant pour les touristes et tous les clients qui peuvent se relaxer dans un environnement enchanteur. Pour ma part, il est l'heure de dresser le bilan de cette journée en tant que responsable jardin. Bon, Tamantoa, t'en as pensé quoi de cette journée? J'ai bien aimé, je connaissais seulement l'aspect d'entretien du métier et là j'ai découvert l'aspect de créativité qui est tout aussi important. Oui, tout à fait, Tamantoa. L'aspect que j'aime le plus dans le jardin, c'est la partie création. Alors, la création, c'est une satisfaction personnelle qu'on a après avoir réalisé. Et la plus grande satisfaction, c'est le regard que portent nos clients par rapport à nos jardins. Voilà. Donc vous participez justement à ce que les clients puissent garder ces souvenirs. Oui, tout à fait. Comme ça, ils repartent dans leur pays avec plein d'images en tête. Voilà. Jérôme, Maruru Meitei. Merci à toi. Retrouvez toutes les informations dans votre rubrique Astuces pour devenir responsable jardin dans un hôtel. Pour devenir responsable de jardin d'hôtel en Polynésie française, il vous faut passer un bac professionnel en aménagement paysager au lycée agricole de Opunhu Am Orea. Cela permet de s'inscrire à des études de paysagiste en métropole dans un LEGTA, lycée d'enseignement général et technologique agricole, avoir des connaissances en plantes, être amoureux de la nature, être créatif. Pour toute information complémentaire pour devenir responsable de jardin d'hôtel en Polynésie française, il faut vous rapprocher du lycée agricole de Opunhu sur www.établissement-oponuhu.com ou par téléphone au 40 56 11 34. Le responsable des jardins et ses équipes doivent être bien organisés et créatifs. Allons maintenant faire un tour de l'île avec un tarif AATI un peu spécial. Grâce à la participation des étudiants en hôtellerie-tourisme de l'Université de la Polynésie française, les touristes ont pu découvrir de nouvelles escales. C'est votre rubrique Perspective. La 15e édition du Terefaati, qui s'est déroulée le 25 janvier, a fait peau neuve. Cette nouvelle formule est née d'une collaboration historique entre Tahiti Tourisme et les étudiants en licence professionnelle hôtellerie-tourisme de l'UPF, l'Université de la Polynésie française. Désirant renforcer leur expérience de terrain, ce sont les étudiants qui ont initié cette synergie. Ils ont proposé leurs idées et services aux agents de la promotion de la destination via leur professeur Christophe Herlot. Avec Tahiti Tourisme, nous avons convenu d'un partenariat déjà, puis de nous orienter vers la conception et réalisation de l'opération Terefaati 2020 qui se déroulerait en quelques mois après et qui nous laissait le temps aux 7 groupes composés de la promotion de licence de réfléchir, de concevoir le projet tel que l'imaginait, avec bien sûr un cahier des charges imposé pour respecter l'esprit, l'ambiance accordée de toute façon au Terefaati. Un travail préparatoire salué par Tahiti Tourisme qui s'est investi au quotidien avec la vingtaine d'étudiants pour valoriser leurs propositions.
Des idées novatrices basées sur l'échange humain et la découverte de sites qui n'avaient jamais été inclus à ce traditionnel tour de l'île de Tahiti. Dès des suggestions des étudiants, on a découvert des nouveaux sites. On peut proposer des prestations pour la première fois à cette édition. Donc, je mentionnerai par exemple la distillerie Tamure Roma Papara. Ça ne s'est jamais fait encore, ce sera l'occasion de le découvrir. On a également pour le lieu du déjeuner, le Tahiti, le spot de Mataya, que jamais encore on avait exploré lors d'un terré. La mise en application de leurs suggestions a permis un Terefa'ati innovant. Ces étudiants en 3e année ont ainsi appris comment concrétiser leurs idées. Une belle expérience pour des jeunes qui seront bientôt confrontés à l'organisation d'événements à titre professionnel. J'ai pu constater avec grand plaisir l'évolution de nombre d'étudiants et surtout j'ai constaté que ces étudiants avaient pris un réel plaisir à passer de la théorie à la phase pratique. Une réelle satisfaction pour les étudiants qui ont vécu la réalisation de leur projet jusqu'au bout. Ils ont pu constater sa réussite en voyant le sourire des participants qui ont apprécié cette journée. Le pari est réussi parce que pratiquement toutes les activités qu'on a pu faire, ce sont des activités que nous, les étudiants de l'université, avons proposées pour l'organisation de ce terré. On a réalisé ce qu'on a imaginé et puis voilà, tout le monde est content, il y a de l'ambiance. Surtout, on est resté dans le local, dans la culture. C'est ça qui est important. Cette nouvelle mouture du Terefa'ati a rassemblé plus de 200 participants répartis dans 7 trucks. Les idées des étudiants ont donné un souffle nouveau à ce tour de l'île, de plus en plus prisé par les touristes, mais également par les locaux. Une belle initiative. Maintenant, voici votre rubrique Le livre à question de Ahitia. Cette semaine, c'est Maitem Ai, une blogueuse qui compte plus de 3000 abonnés sur sa page Facebook de Coconut Family, qui y répond. Yorana, je m'appelle Maitem Ai, je suis blogueuse. J'adore partager autour des valeurs de l'amour, du partage et de la famille. Et vous pouvez me retrouver sur The Coconut Family. Yorana, bienvenue dans le livre à question. Tourne les pages au gré de tes envies. Ton île préférée au Fénois, assurément Tahiti. Je m'y sens vraiment bien. Poisson cru au fafarou, poisson cru, lait de coco, là, le bon truc plein de légumes surtout. Ton expression locale préférée, Yahat Oihuru. J'aime répondre Teora Noara, ça veut simplement dire je suis en vie, donc tout va bien. Ton meilleur souvenir d'enfance au Fénois, la pêche au natto à Orofero avec mon papa. Ta musique locale préférée, j'aime beaucoup cette berceuse que je chante à mes enfants, qui est en fait une chanson de bringue. Ehepe maira, doreo itimaru, maiteho emanu. Voilà. L'île que tu rêves de découvrir, les Marquises et plus précisément Fatohiva, c'est l'île de ma mémé en fait. Et ça fait des années qu'elle n'y est pas allée. Ta personnalité locale préférée, je dirais Reimiti Ravelo parce qu'il m'inspire beaucoup aussi dans cet univers du vlog, du blog. Ton site touristique préféré, la Pointe Vénus, en famille, il n'y a pas non plus trop de gens, s'y sentent bien, il y a des vagues, ça amuse les enfants. Ton habit ou accessoire local préféré. Tadam! Toutes les vahinées se sentent un peu nues, vous savez, quand elles n'ont pas la fleur à l'oreille. Tattoo or not tattoo, ouais, tattoo. J'ai 3 tatouages, ils sont super importants pour moi. Celui-ci, donc c'est mon alliance. Celui-ci, c'est un tatouage fait vraiment à la traditionnelle avec le peigne. Et puis j'en ai un dans le bas du dos. 3 mots pour définir le Polynésien. Il est accueillant, généreux, souriant. 3 mots pour définir Tahiti et ses îles. Merveille, nature, humain. Comment définirais-tu le tourisme? Il faut être prêt à ouvrir son cœur quand on parle de tourisme, à recevoir avec beaucoup d'humilité, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir cet échange qui est vraiment constructif et qui nous permet de grandir. Que penses-tu du touriste qui vient en Polynésie française? Ils sont nombreux à venir pour rechercher cette expérience. Ils ont compris que la Polynésie, c'est autre chose que juste
des paysages et des belles varilhes. Quel serait pour toi le métier de tes rêves dans le secteur du tourisme? Est-ce que si on répond vlogueur, ça compte dans les métiers du tourisme? Oui, bien sûr, hein, ouais. Si demain tu reçois un touriste chez toi, quel itinéraire lui ferais-tu faire? À la maison, ce serait bien hein, déjà. Ensuite, je l'amènerai chez ma mémé parce qu'elle fait des magnifiques petits fei-fei. Je l'amènerai à la Fashoda, tiens, ça fera un peu de sport. Et puis, ouais, dans les îles quand même, hein. Wahine pour la vanillerie de mon copain Tearenui, une vanille 100% bio qui est juste... Yaurana et Maeva, fais comme chez toi et n'oublie pas que tu es chez moi. Les amis, notre rendez-vous sur les métiers et activités du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure à Hitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et fareri atatou. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yaurana kuraura e nā koutou ka oha o iepo te ie e te wei o piripiri nei au i te whare. Te tawiri nei au i te ie hohoa no te mea wa i te au te whiwhi ta te ie tiro tiro korona e whaatupu nei. E hin aro nei au e turu i tō tātou whenua. No reira e turu wau i tō tātou whenua ma te haafauwha i te rewa i roto i te maumotu no Porinitia i tō utua whare. Ia riro te reira e tōturu rā i te whāri rā ratere i o tātou nei. Te meit e noa rāwau e te whaatupu atu ane iau i te mau mon o meit e. Traia mea ma. Tauturu hoai anō te tāma i te whare. E haere wau atu i te Ngāti Rara no te hio i te teimo pro api. E aurera, te papei nei au i te teimo pro hauti. Ori haere, mai tau e hin aru. E iauti an e te teime o panipanira e haere iau e hopu i te miti. Te motu o tau e hin aro no te teime o panipanira o ia i te motu o tikehau no te mea e nenheau e mata i te miti. He ohi i te huru whenua e parhei raroa e te tumu haari. Iera e iahara e haa maoro e maru e te te e haari i te upo. Aurera i raroa e i te te tumu ra au. Me auri i pahaya. No te tau whaafaiar a i muri nei i haere au i Kaukura. Nā muri i te teimo hoa e i rongi roa no te wharerehanga. Tōu mon o ai te whare i a ratere i Porinitia o ia hei te tauturu te teimo utua whare te ora nei ai te mau motu. Mea mama e aha tātou e haapeapea e mei te eihoa tātou. No te paruru iaue e no te paruru i te whea awa haati nei iaue a whaaohipa i te mau whaauera, hareira i te tiro tiro. No te mau porau,
Haanav ei ini ai te tiro korona a taniuniu i te maha ahuru ma maha, maha ahuru ma hitu, au ahuru ma iwa. Hap omeit ei a oto e maruru mait ei. E mihi au, i tō o e ho au, e naro tō